et bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, la saison d'hiver touchant à sa fin. À cette occasion, on a décidé de donner la parole aux équipes de la station et de les laisser vous raconter leurs meilleurs souvenirs depuis la création de la station. Allez, c'est parti. Et salut, moi c'est Thomas et mon meilleur souvenir aux Angles, c'est la création et l'organisation du premier festival de bandas des montagnes. C'est le Transmontania Bandas Festival, c'est la première feria des neiges et on s'est vraiment éclaté. Ça a été l'objectif en fait de créer le premier festival des montagnes en faisant arriver, on va dire, à la montagne, en pays catalan, l'esprit du sud-ouest, l'esprit des bandas comme le festival de Cournot, etc. Et ça a été un défi parce qu'on est parti de très loin, on a vu des bandas de toute l'Occitanie. Et en fait, on a réussi à faire un événement unique, je pense, à faire venir cet esprit aux Angles. On a eu plus de 1000 personnes. Ça jouait dans les rues, ça jouait sur les pistes, ça jouait dans le village. Le soir, on a réussi à créer une bodega géante dans la salle Angléo. Et franchement, ça a donné les larmes aux yeux, même à l'ouverture du festival, quand les 140 musiciens jouaient sur l'esplanade, le soir, qui jouaient en harmonie dans la salle. Et c'est pour moi le meilleur souvenir parce que voilà, on a réussi à rendre heureux les gens. Ce que l'on fait tous les jours dans notre métier aux Angles, et on a réussi à donner le sourire et à faire venir des gens de partout, des gens de Castres, des gens de l'Aveyron, des gens de Toulouse, des gens de l'Aude, des PO, des locaux aussi. Et c'est la plus belle des victoires et c'est franchement le plus beau souvenir. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des plus récents souvenirs, on va dire, qui a été unique et qui nous a fait avoir les larmes aux yeux et faire vivre l'esprit des Angles, qui est l'authenticité, la convivialité, l'accueil. Et à travers ce festival de bandas qu'on va refaire l'année prochaine, ben voilà, on espère faire perdurer ce festival au fur et à mesure des années qui viennent. Salut, moi c'est Valérie. Mes souvenirs, c'est le handiski en général. Nous avons eu la chance d'avoir un chalet cette année à notre disposition pour accueillir les personnes en situation de handicap. Donc, elles peuvent rester au chaud quand on emmène leurs collègues et vice-versa. Donc, on leur fait faire beaucoup de tandem ski pour qu'elles puissent avoir les mêmes sensations que les personnes valides sur les pistes. Alors, le tandem ski, les personnes en situation de handicap sont installées dans un fauteuil qui se trouve sur des skis et nous, on pilote sur les mêmes skis en fait. Donc, ça a été mis en place par Jean-Louis Tarius, le président du comité handisport. Et donc, pendant tout l'hiver, on a accueilli des personnes en situation de handicap. Et ce week-end, j'avais une personne non-voyante qui ne pensait jamais pouvoir reskier et avoir les mêmes sensations qu'une personne valide, en fait. Et elle m'a dit qu'elle avait oublié son handicap pendant tout le week-end. Et c'était génial. Salut, moi c'est David et mon meilleur souvenir ce sont plutôt parce que j'en ai deux. Un de l'ancien temps où j'étais régisseur. Je me souviens qu'on avait les caisses au plat d'Elmire avec la porte métallique qui était complètement gelée, un jour de Purissima, avec à peu près une trentaine de mètres de file d'attente devant la billetterie. Et on ne pouvait pas faire entrer le personnel pour vendre des forfaits. Avec Jérôme et Alain, mon collègue, nous avons pris la décision et trouvé la solution ultime de casser une fenêtre derrière les caisses qui faisait à peu près 50 cm sur 50 et de faire entrer tout le personnel la tête en avant en les tenant par les pieds pour pouvoir démarrer la vente ce jour-là. Et le second grand souvenir que j'ai, c'est vraiment la première édition du Garosno à la salle du Cap-Cire. Fait de briques et de broc, et c'était un gros pari pour nous de faire cet événement. On avait quand même reçu Elisa do Brasil et Étienne de Crécy, et on voit ce que ça a donné 10 ans après. Donc voilà, ce sont mes deux souvenirs parmi tant d'autres. Salut, moi c'est Caro et mon meilleur souvenir est lié au comité d'entreprise. Le comité d'entreprise de la RASL des Angles a été créé en 1990 et depuis, on a à cœur de faire plein de choses pour nos salariés.
On est parti faire du karting, on est parti à Barcelone, on est parti à Disney. Donc en fait, c'est pas un, mais plusieurs souvenirs liés à ça. Les Noëls, tous ensemble réunis avec le Père Noël, les mercades d'acquis, les concerts, voilà, de vrais moments de partage en dehors du travail, et ça, c'est génial. Et alors vraiment, le meilleur des meilleurs souvenirs que nous avons pu avoir avec le CE, c'est quand on est parti en voyage à Disneyland avec nos familles, nos enfants. Et là, on était donc une centaine de personnes entre les salariés et leurs familles. On est parti d'abord voir la Tour Eiffel, faire un tour de Paris, et on a passé ensuite 2 jours dans le parc de Disney. Voilà, du bonheur en barre, du rêve dans les yeux des enfants. Et ben, c'est ça le rôle d'un comité d'entreprise, hein, et encore plus avec une station de ski et cette problématique de la saisonnalité. Et là, on était tous réunis, c'était chouette. Salut, moi c'est Romain. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir participé à la mise en place du Nouvel An, l'Electro New Year, qui s'est fait cette année sur les Angles, à la salle Angléo. Le CE, on a monté une équipe depuis l'année dernière, une nouvelle équipe, qui est jeune, dynamique, on s'entend très bien. On essaye de faire vivre au maximum ce qu'on peut faire avec le CE. Nous avons offert des shooters à minuit pour le Nouvel An, avec une idée assez originale d'avoir fait des ski shooters. Des skis qu'on avait découpés, on avait mis des LED dessus et on avait mis 20 shooters sur chaque ski. Les gens qui ont vu ça, ils s'en souviennent, ils nous en reparlent. Et du coup, nous voulons peut-être refaire l'année prochaine un petit Electro New Year, mais encore plus gros, avec plus de shooters, plus de skis, et faire venir plus de DJ, faire quelque chose de plus grand. On a passé une merveilleuse soirée, et voilà. Salut, moi c'est Fanny et les meilleurs souvenirs, c'est le mercade d'acquis. En effet, c'est un moment où on peut tous se retrouver. Il y a à boire, à manger, on danse, on chante, on est tous ensemble. On se retrouve hors travail. Le meilleur souvenir de l'hiver, c'est un super groupe ils étaient tous en kilt. On essayait de voir s'il y avait quelque chose dessous. La musique était top. Après, il y avait le DJ. C'est vraiment un souvenir inoubliable de l'hiver. C'est des moments super et c'est The Place to Be des Angles. Salut, moi c'est Romain et mon meilleur souvenir des Angles, c'est quand je suis arrivé à la station, quand j'étais stagiaire, en deuxième année en STAPS et on organisait le snow rugby. Et le snow rugby, c'était assez impressionnant. Moi, je suis arrivé le jour même, le jour J, où on l'organisait. Et de voir en fait que l'avenue était pleine de neige, avec 2 gros terrains de rugby, ça m'a assez impressionné. Et participer à cette organisation, c'était vraiment génial. On a passé une trop bonne journée. C'était vraiment esprit fin de saison avec les commerçants, c'était trop cool. Du coup, c'était vrai. Et en plus, on a enchaîné sur une très belle soirée. On a bien fini tard, parce que j'étais derrière le bar à servir plein de coups à tout le monde avec un concert des Négresses Vertes. C'était vraiment énorme. Donc, grosse journée. On a fait 8 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin l'autre jour. Donc, c'était top, quoi. C'était vraiment génial. Salut, moi c'est Marilyn. Mon meilleur souvenir depuis que je suis dans la station, je dirais que c'est le repas avec les dameurs. Ça m'a permis de voir un peu leur univers parce que on les voit pas souvent. Ils travaillent la nuit et nous le jour, donc c'est vraiment pas facile de les voir. Et ils nous ont permis d'être avec eux pendant 1 heure de damage en fait, avant de faire le repas. Et du coup, c'était hyper impressionnant parce que au niveau de la pente et de la piste, faut vraiment être accroché, surtout la descente. La montée, c'est beaucoup mieux, mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment un métier et d'avoir aussi leur explication au niveau de leur expérience, c'est hyper intéressant. Donc voilà, hyper convivial. Le repas s'est super bien passé. On a passé une excellente soirée. On a aussi appris à les connaître un peu mieux. Et voilà, donc super expérience depuis que je suis là, quoi. Salut, moi c'est Antonio et mon meilleur souvenir, c'est le Festil Catalangle. Voilà, un des meilleurs, parce il y en a pas mal de souvenirs, c'est quand j'ai aidé un peu l'animation et j'avais proposé de faire venir les pyramides humaines, les tours humaines, les colles castelleras de Barcelone. Et j'avais proposé, ils m'ont dit oui, oui, bah, on les fait venir. Et ils ne s'attendaient pas
avoir débarqué presque 125 ou 130 personnes, 2 bus complets, et le patron me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, bah, c'est une cohue castellée, là. Attendez, ce qu'on faisait jusqu'à présent, oui, je te sens pas, mais on a dit d'emmener un groupe de pyramides humaines, et je l'ai emmené. Et ils ont vu débarquer tous ces gens-là. À un moment donné, ils ont flippé, ils ont halluciné, mais ils ne comprenaient pas du tout. Et après aussi, pour le festival catalan, tout ça, j'avais dit, on peut emmener un corrafoc. Alors, les gens disent, mais c'est quoi un corrafoc? Alors, la traduction de corrafoc en catalan, en français, c'est courir derrière le feu. Et en catalan, c'est typique, c'est des groupes des jeunes qui tirent des pétards dans la rue. Et ils déambulent dans la rue, et tous les gens, on se met au milieu et on les suit. Et je rappelle, pour la première fois, on démarre de la place de la mairie, et la place de la mairie, elle était blindée. Mais blindée. Et les gens, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Alors, à un moment donné, quand ils commencent à mouler les pétards, je vois tout le monde de la place de la mairie qui commence à courir un peu partout. Là, je dis, mais ces gens, ils font quoi? Pourquoi ils courent? Le but, c'est de rester au milieu du feu. Et après, voilà, on démarre de la place de la mairie et on déambule par le vieux village. Et vraiment, c'était super parce que les gens, ils se sont régalés. Et là, ça fait quoi? Ça fait 6, 7 ans qu'on le fait. Et chaque année, tout le monde nous demande quand c'est le corrafoc parce que c'est vraiment un spectacle de feu d'artifice que ici en France, c'est pas très connu. Et moi, comme catalan, j'aime bien emmener un peu les animations catalanes ici dans notre petit village. Les gens, ils se régalent. C'est vrai que pour moi, les festivals catalan-angle, c'est un festival que j'aime bien pour montrer les traditions catalanes. Salut, moi c'est Elia. Et mon meilleur souvenir, l'un de mes meilleurs, c'est quand je suis arrivé ici en 91. J'étais venu pour faire une demande de perchman. Donc, je n'ai jamais été perchman après. Je suis venu amener mon CV à l'accueil et on me l'a accepté. Un mois après, on m'appelle au téléphone. On me dit, est-ce que vous voulez travailler chez Doppelmayr? Donc là, je ne savais même pas qui c'était. Et je dis, OK. Du coup, j'arrive. On me présente Alain Cross, qui était le grand patron PDG de chez Doppelmayr France. Et on se croise et il me dit, bonjour monsieur, vous êtes mécanicien? Je dis non. Je dis, je sais même pas skier, je connais pas la neige. Il me dit, c'est pas grave. Il me dit, je vois sur votre CV que vous êtes mécano auto. Je dis oui. Il me dit, c'est pareil, sauf que les boulots sont plus gros. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré monteur chez Doppelmayr et j'ai monté le Chasset Express en 91. Voilà, donc je suis arrivé, j'ai fait la réception de toutes les pièces, puisque tout arrivait d'Autriche. Voilà, compliqué pour moi, je ne comprends pas l'anglais, encore moins l'allemand, parce que l'autrichien c'est l'allemand. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Après, ils m'ont gardé au montage, et du coup, je suis rentré à la régie, directement à l'entretien du Chasset Express, sans toucher une perche, sans être... voilà, et j'ai continué ma vie comme ça à la station des Angles. Je suis rentré en mécanicien avec une équipe avec Raymond, Christian, Villares. Voilà, je suis rentré avec un mécanique jusqu'à aujourd'hui où je suis chef mécano et il me reste plus que 4 ans et je vous quitterai tous avec le cœur triste. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.